sur Christian Polémique Talk Show, c'est tous les fins de semaine. Oui, mesdames, messieurs, vous êtes sur Christian Polémique Talk Show et nous avons notre YouTube channel qui est Christian Polémique Media TV. Je vous en prie, abonnez-vous, partagez, je vous en prie. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur, bonjour ma soeur, mon frère, bon après-midi. Je n'ai pas la copyright pour cette musique, ce n'est pas moi. Encourageons nos artistes qui chantent pour la gloire de notre Dieu, c'est très bien encouragé. Les musiques ne sont pas, les musiques sont c'est très bien, c'est vivant, c'est la gloire de Dieu, tu loues ton Seigneur, tu adores ton Seigneur. Tu crois que tu ne peux pas suivre une autre catégorie de musique parce que tu n'en trouves pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même si tu vas dans Christian Polémique Media TV et que tu suis les vidéos, chaque semaine, il y a une musique différente. Il faut encourager nos artistes, encourager nos artistes du royaume de Dieu qui chantent pour la gloire de Dieu. Je les encourage, Et j'aimerais que vous vous connectez. Merci, merci encore de nous suivre aujourd'hui. Merci. Dis-moi qui est ton Dieu, qui t'a sauvé, oui. Encourageons nos artistes qui chantent pour la gloire de notre Dieu. Dieu, il est vivant, Dieu, il est puissant. Le Dieu là, il est puissant. Il est là, il nous aime de tout notre cœur. C'est notre Dieu qui nous a créés. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes encore ensemble aujourd'hui. Je dis bon après-midi, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Comme je dis toujours, bon après-midi, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Oui, vous êtes bel et bien sur Christian Polémique Talk Show. Notre émission de toutes les fins de semaine. Je vous dis bonsoir. Je vous dis merci. Merci à ceux qui regardent maintenant. Merci à ceux qui vont regarder après, même le lendemain. Je vous dis merci. C'est pas un acquis, c'est la grâce de Dieu que nous soyons ensemble, que vous regardez cette émission. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre YouTube channel qui est Christian Polémique Media TV. Partagez surtout. Je vous ai dit que la Bible dit que vous pouvez être béni, mais on ne peut vous appeler béni quand vous devenez une source de bénédiction. Une source de bénédiction, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Qu'est-ce que tu as? Peut-être tu as l'émission Christian Polémique dans ta main. C'est ça, partage. Tu donnes ça, tu envoies ça à ton ami, tu partages dans ta page et tout. Tu deviens une source de bénédiction pour quelqu'un. C'est pas la bénédiction, c'est pas toujours l'argent. Même ta présence, c'est une source de bénédiction pour quelqu'un. Même partager cette émission, c'est une source de bénédiction pour une autre personne. Je vous dis merci, merci. Vous êtes bien et bien sur Christian Polémique Talk Show et
Notre titre d'aujourd'hui, nous allons parler de la Thanksgiving, sa célébration. Qu'est-ce que la Thanksgiving? La Thanksgiving est une fête qui est fêtée plus aux États-Unis et aussi au Canada. Elle a commencé en 1920. En 1920, il y avait un bateau, le Mayflower. Le nom du bateau, c'était un Mayflower qui a accosté dans une ville. Ce bateau-là venait de l'Europe. Ce bateau s'appelait Mayflower. Yes, ça venait de l'Europe avec certains pèlerins chrétiens. Le bateau a accosté au nord des États-Unis dans une ville qui était appelée Plymouth. Le Mayflower, comme je vous ai dit, venait des pays européens. C'était des pèlerins, ça appartenait aux pèlerins qui étaient maltraités en Europe, des pèlerins de l'église protestante, chrétiens protestants qui ont été maltraités en Europe et ils ont quitté leur zone, ils ont quitté leur pays à la recherche d'un endroit où ils vont pouvoir exercer leur foi en paix. C'est comme ça que ces bateaux ont accosté dans le nord des États-Unis, dans une ville qu'on appelle Plymouth. Et quand ils sont arrivés là-bas, ces gens-là, ces pèlerins-là, ils étaient des protestants. Ils étaient des protestants, ils voulaient exercer leur foi librement, mais ils n'étaient pas libres d'exercer, ils étaient persécutés là où ils se trouvaient là-bas en Europe. Donc ils ont quitté avec ce bateau, ils sont venus, ils sont arrivés jusqu'au nord de l'Amérique en espérant vivre leur foi chrétienne avec plus de liberté. Mais ils n'étaient ni cultivateurs et ils n'étaient ni chasseurs. Ils sont arrivés dans une période où il faisait déjà froid. Et avec ne sachant comment faire pour se nourrir, beaucoup ont péri. Beaucoup ont péri. Là où ils ont accosté là-bas, beaucoup sont morts. Et ils ont compris qu'ils avaient besoin de la nourriture pour survivre. Car tout était hostile. Le climat était hostile pour eux. La végétation, tout était hostile. Et il fallait de la nourriture pour survivre parce qu'ils ont perdu beaucoup de leurs membres quand ils ont accosté dans la côte de la ville de Plymouth. Et c'est un peuple amérindien qui se trouvait là-bas, qui a eu la bonté de les accepter, de les héberger et commencer à les apprendre, à les aider. Ce peuple amérindien, c'est les Indiens qui vivaient là en Amérique du Nord, dans cette zone-là, a commencé à les aider, à leur montrer comment survivre. Et ces Indiens les ont appris à chasser, ces Indiens les ont appris à pêcher, ces Indiens les ont appris à cultiver. On les appelait les Amérindiens. Ils ont pu survivre le prochain climat parce qu'ils sont venus dans la période où il faisait déjà froid, c'est la période novembre-décembre. Mais beaucoup sont morts parce qu'ils ne connaissaient pas pêcher, ils ne connaissaient pas chasser, rien. Beaucoup sont morts de famine et de froid. Le climat, la terre, tout était hostile. Mais à cause de la bonté des Amérindiens qui vivaient dans cette zone-là, ils les ont appris à chasser, à cultiver, à pêcher. C'est comme ça qu'ils ont pu survivre le prochain climat, l'année qui suivait, ils ont pu survivre. Et ils se sont adaptés, ils se sont mis, ils ont commencé à collaborer avec ces Amérindiens qui se trouvaient dans la zone là. Et ils avaient leur leader qui s'appelait William Bradford, qui a décidé, à cause de la bonté de ces Indiens, de ces Amérindiens, il a décidé un jour de remerciement. Il a décidé un jour de remerciement et d'action de grâce pour remercier Dieu, que Dieu leur a permis de quitter là où ils étaient en Europe, ils étaient persécutés à cause de leur foi et ils sont venus se retrouver au nord de l'Amérique et ils ont été accueillis, ils ont été nourris et ces Amérindiens les ont appris comment survivre. Ils ont décidé de créer un jour, de déclarer un jour pour remercier Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans leur vie, pour la collaboration avec les Amérindiens qu'ils ont trouvé sur place. Que ce peuple était vraiment ravi de célébrer ce jour. C'est ce jour-là qu'ils ont appelé la Thanksgiving. Ce peuple était ravi de célébrer ce jour-là avec ces pèlerins chrétiens. Et c'est comme ça qu'est né le jour de la Thanksgiving. Ce jour-là, ils fêtaient, ils échangeaient ils échangeaient les nourritures, ils préparaient les nourritures, ils se s'asseyaient en table avec ces Amérindiens, ils ont commencé à manger. Ça a été un grand jour de célébration. Leur leader, ce monsieur William, a dit que ça c'était un jour de célébration parce que si ce n'était pas la bonté et la grâce de ce peuple-là et surtout la grâce de Dieu qui les a permis d'abord de quitter, de fuir leur pays parce qu'ils étaient des protestants.
Ils étaient persécutés à cause de leur foi. Ils ont décidé de fuir et Dieu les a amenés là-bas. Mais il fallait survivre et Dieu a permis à ce peuple indien qui était là-bas de leur recevoir et de leur apprendre tout. Donc, ils ont décidé de célébrer un jour de Thanksgiving en accord et en collaboration avec ce peuple. Et ce n'est que finalement, ça c'était déjà à l'aube du deuxième hiver, c'était déjà, tout a commencé en 1620 et c'était déjà en 1621. Donc finalement, c'est en 1863 que le président des États-Unis, Lincoln, qui va désigner ce jour, le jour qu'ils avaient choisi, devient officiellement une fête nationale aux États-Unis. C'était le 4e jeudi du mois de novembre. C'est là officiellement le président Lincoln a décidé d'officialiser comme une fête nationale. La Thanksgiving est devenue une fête nationale en 1863. C'est devenu, mais ça a commencé avec ce peuple pèlerin protestants qui ont fui l'Europe à cause de la persécution de leur foi pour se retrouver au nord de l'Amérique, qui ont été aidés par les Amérindiens là-bas à survivre, car ils ont perdu, beaucoup sont morts parce qu'ils ne connaissaient pas le climat, tout était hostile. Donc ce peuple, ils ont décidé de célébrer leur amitié, célébrer Dieu qui les a permis de vivre, de retrouver une liberté à exercer leur foi. Et c'est là maintenant, ils ont décidé d'adopter un jour de Thanksgiving. Et ce n'est qu'en 1863 que la fête est devenue une fête nationale. La Thanksgiving est devenue une fête nationale et officielle. Donc, et en plus de Noël et de Nouvel An, les États-Unis célèbrent aussi la Thanksgiving comme une fête nationale où il y a un partage de nourriture et de gâteaux. Mais une fête qui se fait en famille, entre la famille, les amis et tout ça. Ce jour en particulier, selon son commencement, était juste une fête pour célébrer. C'était une fête pour célébrer Dieu, en remerciement à Dieu, pour que Dieu les avait épargné la mort. Parce que beaucoup sont venus avant eux, mais ils étaient morts à cause du climat qui était vraiment difficile dans la zone là. Mais eux, Dieu les a permis qu'ils ne meurent pas tous. Certains ont survécu et c'est là ils ont décidé un jour de Thanksgiving pour célébrer et remercier Dieu pour tout ce que Dieu a fait, que Dieu a permis cette collaboration. Dieu a permis parce que avant, ils ont perdu beaucoup de personnes, mais Dieu a permis que beaucoup suivent aussi, qu'ils apprennent à cultiver, ils apprennent à pêcher, ils apprennent que ces Amérindiens qui se trouvaient là-bas les montrent beaucoup de choses. C'est comme ça que la Thanksgiving est devenue une fête nationale officielle aux États-Unis. Elle n'est pas célébrée, elle est aussi célébrée dans d'autres pays actuellement. Elle est célébrée aussi dans d'autres pays, actuellement partout, dans différents pays. Elle est célébrée comme la fin de la récolte qui marque le début de la période froide de l'hiver. Certains célèbrent ça comme la fin de la récolte et ça marque le début de la période froide qui est l'hiver. Aux États-Unis, c'est particulièrement le repas en excellence. Quand cette fête est célébrée, il y a le dindon. Le dindon qui est le repas plus particulier qui ne doit pas manquer sur la table lors de cette fête de Thanksgiving. L'accent est mis beaucoup sur le dindon, les tartes, ça se célèbre beaucoup en famille. Ce qui veut dire que merci, qui représente un jour où ils choisissent, la famille se retrouve ensemble, quel que soit, même selon les statistiques, il y a le voyage en avion, le voyage en voiture. Ce jour est vraiment, vraiment très busy. Très brisé. Ce jour est vraiment serré parce que toutes les familles, quel que soit là où ils se trouvent, les familles se retrouvent ensemble autour d'une table pour célébrer cette Thanksgiving-là. Des gens célèbrent ça comme une fête de la famille. Mais pour toi et moi, est-ce que ça devrait être une fête de célébration seulement de la famille? Est-ce que ça devrait être une fête de célébration seulement de la famille? Ces pèlerins-là ont fui leur pays pour venir se retrouver là-bas. Eux, ils célébraient à cause de leur foi. Eux, ils célébraient en remerciant Dieu. Mais aujourd'hui, c'est plus considéré comme une fête de célébration, le regroupement de familles et pour manger ensemble. Mais est-ce que pour toi, ça devrait être seulement ça? La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a créé la terre. La terre était une masse informe. La terre où régnaient les ténèbres. Et Dieu a créé la lumière. Le jour, il a créé la nuit, il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé les oiseaux du ciel, il a créé les animaux de la terre, il a créé les plantes. Enfin, il a créé l'homme et il a insufflé le souffle de vie à l'homme. Il a donné le contrôle et la domination de toutes choses à l'homme avant que la trahison ait arrivé et la désobéissance dans le jardin d'Éden.
Avant que la désobéissance, j'ai déjà parlé de la création. Comme je dis encore, nous avons le YouTube channel qui est Christian Polémie Media TV. Il y a beaucoup d'émissions là-bas, il y a beaucoup de sujets. Parfois, les sujets se suivent, ne se ressemblent pas selon la volonté du Saint-Esprit qui a le contrôle de toutes choses et que le Saint-Esprit, le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous ouvre. La dernière fois, nous avons parlé d'ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles afin que vous puissiez comprendre le message. La Bible nous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Ça veut dire que c'est le manque de connaissance. Et Dieu, dans son souci, veut que nous ayons la connaissance. Et à partir de Christian Polémie, qui est l'un des canaux, qui n'est pas le seul canal, mais qui est l'un des canaux que Dieu utilise pour amener la connaissance à son peuple. Que je diminue et que le Saint-Esprit parle et que le peuple de Dieu écoute ce que le Seigneur va dire. Ce n'est pas ma volonté ni ma force, mais c'est pas la puissance du Saint-Esprit. Dieu a dans sa bonté et dans son amour a décidé de racheter la terre après que le péché est entré. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour venir verser son sang, pour annuler tout le péché et racheter toute la terre. Et alors, dans cet amour-là, donc Dieu qui nous a protégés, qui nous a nourris, qui nous a envoyé les prophètes, des enseignants, afin de nous guider dans sa parole, afin que nous vivons, car il a dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Et cela, Dieu a tout mis à notre disposition. Il a mis son amour, il a mis sa présence, il a mis sa puissance, il a mis sa protection, et il a mis en route à ce que nous devons faire. Il a donné tout à notre disposition, ce que nous devons faire pour accepter Dieu dans notre vie, le reconnaître dans tout ce que nous devions faire, vivre dans l'obéissance de sa parole, le remercier en toutes choses, car la Bible nous dit que la parole de Dieu nous donne toutes les directions. Le secret du royaume. Dieu a enfin de rester dans l'amour de Dieu. Remercier Dieu parce qu'il est bon et merveilleux. Dans sa miséricorde, Dieu toujours. Quand nous devions, la Thanksgiving veut dire quoi? C'est de dire merci. Merci, ça veut dire merci et de donner. La Bible nous donne toutes les directions. Est-ce que c'est seulement la Thanksgiving, c'est seulement quelque chose que nous devions partager en famille, ou bien c'est l'occasion que nous devions saisir pour remercier Dieu? Quand sa parole nous dit qu'on doit remercier, dans Somme, il nous dit quoi? Remercier Dieu parce qu'il est bon et qu'il nous renouvelle sa miséricorde dans nos vies chaque jour. Remercier Dieu dans toutes les circonstances, car c'est sa volonté parfaite qu'on remercie Dieu. Remercier Dieu en entrant dans les moments de prière, dans les moments d'adoration. Remercier Dieu en tout temps, même dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Nous devions remercier Dieu. Ce n'est pas la Thanksgiving. La Thanksgiving, qui est ce jour que ce peuple avait choisi pour montrer leur foi, pour remercier Dieu de les avoir préservés, de leur permettre d'exercer leur foi en toute liberté. Maintenant, qui est devenu juste une fête de famille, une fête que les gens oublient. Il y a confusion dans même certains esprits. Qu'est-ce que la Thanksgiving? Qu'est-ce que la Thanksgiving? Quel que soit ce que nous faisons, de bien ou de merveilleux, nous devions faire cela pour la gloire au nom de notre Seigneur, avec beaucoup de remerciements. Dans beaucoup de parties dans la Bible, le Seigneur nous parle de la Thanksgiving, de beaucoup de remerciements. Plusieurs fois, le Seigneur dit en toutes choses, donnez gloire à Dieu. En toutes choses, faites-le avec des actions de grâce. En toutes choses, remerciez notre Dieu. La Bible nous dit ne sois pas inquiet à propos de quoi que ce soit, mais en toutes circonstances, pas des prières, pas des supplications, donne des remerciements à Dieu. Dans beaucoup de paragraphes dans la parole de Dieu, on dit de remercier. Thanksgiving, c'est un jour de remerciement, un jour d'échange familial. Mais Dieu, il est où dans tout ça? Dans beaucoup de maisons, où est-ce qu'on a mis Dieu? On met Dieu pour la Thanksgiving. Ce n'est pas seulement une fête américaine, comme on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas seulement une fête américaine. C'est sur la terre. Nous devions reconnaître Dieu dans ses bontés, dans nos vies. Lui dire merci, mais non pas seulement un seul jour en particulier, comme les gens on a choisi Thanksgiving. Mais en toutes choses et en tout temps, nous devions reconnaître et dire merci à Dieu tous les jours. Dans les bonnes ou dans les mauvaises situations, nous devions dire merci à Dieu. Devant toutes les situations, nous n'avons pas à regarder nos challenges. Nous n'avons pas à regarder les maladies. Nous n'avons pas à regarder les événements que nous traversons, que nous affrontons. Mais en toutes choses, nous devions remercier Dieu. En toutes choses, pas des prières et des remerciements. Nous devions dire à ce Dieu-là qui nous a aimés, qui nous aime tant, qui à travers son Fils Jésus est venu nous racheter. Comme je vous ai dit, le péché était entré dans le jardin d'Éden. Quand
il y a eu la désobéissance. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, a décidé que non, je ne vais pas laisser ma création mourir. Je ne vais pas laisser mes enfants rester dans la destruction. Il a envoyé le Seigneur Jésus pour racheter la terre. Dans toutes choses, nous devions dire merci à Dieu. Il marche avec nous. Il est avec nous. À cause de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils pour venir sauver. Donc, l'amour de Dieu, nous devions lui dire merci. Non pas seulement un jour. Thanksgiving devrait être considéré comme un mode de vie et non comme un jour spécial. C'est vrai que c'est un jour spécial qui a commencé comme un jour spécial, mais dans leur première intention, c'était de remercier Dieu. Mais maintenant, est-ce que c'est devenu une fête commerciale? C'est devenu une fête familiale? C'est devenu une fête, comment je peux dire? Où est Dieu? Où mettons-nous Dieu? Les remerciements de Dieu dans notre Thanksgiving. Il est venu nous donner, nous racheter, afin qu'il nous ayons le salut éternel. Dis merci à Dieu. Ou fêter la Thanksgiving ne doit pas seulement être dirigé entre la famille ou entre le voisin. Mais il nous dit, aime le commandement c'est quoi? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et aime ton voisin. Ça veut dire que la première personne à aimer c'est Dieu. Premièrement, tu dois aimer Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, tout ton esprit. Avant d'aimer une autre personne, tu dois aimer Dieu. Avant d'aimer ton épouse, tu dois aimer Dieu. Avant d'aimer ton mari, tu dois aimer Dieu. Avant d'aimer tes enfants, tu dois aimer Dieu. Dieu est la première personne à aimer. Dieu est la première personne à aimer. Dieu vient avant toi-même, avant moi-même, avant toi-même. Dieu est la première personne. Nous devons donner, nos Thanksgiving devraient se diriger envers Dieu. Premièrement envers Dieu. Tous les jours, ça devrait être un mode de vie pour nous. Thanksgiving devrait être un mode de vie. Mais comment ça se passe de nos jours? Comment ça se passe de nos jours? Thanksgiving devait être considéré comme un mode de vie. Mais de nos jours, comment cela se passe? Je vais vous donner, je prends toujours des illustrations. Il y avait dans la Bible nous dit que Jésus passait et il guérissait tous les malades. Tous les malades, il guérissait tous ceux qui étaient malades. Le Seigneur a envoyé Jésus-Christ pour venir racheter la terre. Mais avant que Jésus n'en aille, que son sang ne coule, il a passé le temps à enseigner, comme ce que nous sommes en train de faire ici. Le Seigneur utilise ce canal de Christian Polémique pour enseigner, pour donner la connaissance sur beaucoup de choses. Des choses cachées que les oreilles ne peuvent pas entendre ou bien que les yeux ne peuvent pas voir. Car il a dit, ceux qui ont les yeux pour voir, voient, et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui voit, c'est pas tout le monde qui entend. Il y a la partie physique. Je vous ai dit que le monde est composé de deux. Il y a la partie physique, il y a la partie spirituelle. Jésus est venu, il enseignait, il guérissait les malades, et la foule le suivait, il faisait des miracles partout. Alors qu'il passait dans une ville où on appelait la Samarie, entre la Samarie et la Galilée. C'était pour quand il passait dans la ville là, c'était pour aller dans son dernier voyage parce que son jour de crucifixion était proche. Le jour où il devait verser son sang pour le rachat total était proche. Donc Jésus allait de ville en ville. Ce jour-là, il passait entre la Samarie et la Galilée. Il passait entre la Samarie et la Galilée. Et c'était dans cette zone-là, il y avait un peuple qui était qui vivait là-bas. Un peuple qui était considéré comme impur. Un peuple qui était rejeté, qui avait été rejeté. Là-bas, car ce peuple, c'était des lépreux. Ce peuple, c'était des lépreux. La lèpre était considérée comme une maladie impure. Partout où les lépreux, où on retrouvait un lépreux, on le rejetait, on le retirait et on le renvoyait. Et c'est dans cette zone-là, dans cette ville-là où Jésus passait, il y avait ce peuple-là qui était un mélange. Il y avait les Samaritains, les sacrificateurs. Ils étaient tous mélangés là-bas. Ils étaient considérés impurs parce qu'ils avaient la lèpre. La lèpre, ils étaient rejetés. Il rejetait. Jésus passait son chemin et il y a 10 lépreux qui ont entendu que Jésus est en train de passer à côté de leur ville. Ils avaient entendu parler de Jésus parce que la parole nous dit qu'ils ont couru pour aller à la rencontre de Jésus. Ils ont couru pour aller à la rencontre de Jésus. Ils sont allés vers le chemin où Jésus devait passer, afin que Jésus, pour recevoir les guérisons. Donc, ils savaient un peu comme nous sommes en train de, les enseignements ici dans l'émission Christian Polémique, beaucoup sont en train d'écouter, mais par la grâce de Dieu, que le moment opportun, que le Saint-Esprit t'ait
t'aide à te rappeler une parole que tu as écoutée dans Christian Polémique, que le Saint-Esprit t'aide à te rappeler une parole que tu as écoutée à l'église, ou bien que tu as écouté dans un moment de prière, une prière en ligne, pour que enfin que tu te souviennes que hey, c'est ce qui me dérange pour le moment, c'est qui me détruit pour le moment. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Je dois aller vers celui qui a le souffle, qui donne le souffle de vie, celui qui a la vie, celui qui est venu racheter la terre, celui qui est venu verser son sang. Il est le seul qui a versé son sang pour racheter tout le monde. Il n'y a personne d'autre qui a versé le sang pour racheter qui que ce soit. Il n'y a que Jésus-Christ qui a versé son sang. Donc, Jésus-Christ a vu ces lépreux-là. Ces lépreux se sont tenus à distance parce que selon la loi et la coutume là-bas, quand tu étais lépreux, tu devais être rejeté, tu devais t'écarter de tout le monde, tu devais être ils devaient même se cacher. On les considérait impurs. Ils portaient des vêtements et on les mettait avec des haillons, des vêtements déchirés sur eux. Ils habitaient loin de la vie. Ils étaient totalement coupés du monde, du reste des autres personnes. Ils étaient complètement mis à part. Alors Jésus qui passait par là, il a demandé, ils étaient en train de crier, Maître, Maître, ça veut dire qu'ils ont entendu parler de Jésus, comme nous enseignons maintenant dans Christian Polémique, comme vous entendez parler dans les lignes de prière, dans les églises, vous avez entendu parler de Jésus, ils avaient entendu parler de Jésus, ils étaient des lépreux, les lépreux, la lèpre les avait mis à part, rejetés de la société, rejetés de tout, écartés, abandonnés par leur famille, abandonnés par tout le monde, ils étaient une race oubliée, ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose. Ils ont entendu les miracles, les guérisons que Jésus a fait partout. Ils ont crié, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Alors, ils suppliaient Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus s'est arrêté parce que Jésus était sa mission, c'était son dernier passage pour aller. Ils ont eu la grâce de Dieu. Ils ont la grâce de Dieu parce qu'il pouvait être trop tard. Mais ils ont eu la grâce de Dieu d'avoir entendu ce Jésus-là et de courir parce que c'était une ville où il y avait beaucoup de lépreux. Mais on nous dit qu'il n'y a que 10. Parmi tous ces gens-là, est-ce qu'on croit que les autres n'avaient pas entendu parler de Jésus? Il n'y a que 10 qui ont dit qui ont recherché la guérison. Il y a beaucoup qui suivent l'émission Christian Polémique. Il y a beaucoup qui entendent parler de Jésus. Il y a beaucoup qui entendent parler de Dieu. Mais il n'y a que peu qui cherchent à comprendre ou à aller vers ce Dieu-là. Ou j'ai entendu parler de Dieu, j'ai entendu parler de la parole. Qu'est-ce que c'est? Pousser un peu sa curiosité. Car beaucoup, la lèpre, c'est quoi? La lèpre, c'est comme les problèmes que les gens ont aujourd'hui. La lèpre, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui sont rejetés, qui sont exclus de la société, qui sont dans des moments où on appelle les maladies terminales. Ça, c'est un peu la lèpre. Ils sont mis à part. Ça, c'est une forme de lèpre spirituelle. Ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Jésus s'est arrêté et il a dit à ces lépreux-là que, au lieu de, Jésus a vu ces lépreux-là, aie pitié de nous. Jésus savait qu'ils avaient besoin de la guérison. Jésus leur a dit quoi? Jésus a dit que, allez vous montrer aux sacrificateurs. Les sacrificateurs en ce temps-là, c'était les gens qui étaient responsables, les sacrificateurs là-bas, c'était les gens qui étaient responsables d'inspecter les lépreux s'ils sont guéris, afin de leur restaurer et leur ramener dans la société normale. Jésus n'a pas dit que tu es guéri ou bien Jésus ne les a pas donné ces paroles parce que c'est la même chose. Parfois, nous prions à Dieu, nous attendons de voir Dieu réagir d'une manière. Dieu, il est souverain. Dieu, il est Dieu. Il fait comme il veut. Pendant que tu es en train d'attendre que Dieu va réagir comme tu attends, Dieu répond toujours à nos prières. Dieu réagit d'une manière que nous n'attendons plus. Il a dit, ceux qui ont les yeux pour voir, voient, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc ils ont crié, Maître, aie pitié de nous. Jésus a su qu'ils c'était la lèpre. Jésus savait qu'ils attendaient une parole que soit guéri. Non, Jésus ne les a pas dit que soit guéri. Jésus a dit que allez vous montrer aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs, c'était ceux qui étaient chargés d'inspecter les lépreux pour voir s'ils étaient guéris et les restaurer. Jésus n'a pas dit que soyez guéris. Jésus a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Parce que dans ce temps-là, il y avait une loi qui demandait, c'est une loi sur la lèpre, que quand un lépreux arrivait, parce qu'ils étaient écartés totalement du monde, écartés de tout le monde, mis à part, c'était une maladie totalement impure. Donc il fallait il fallait la restauration, il y avait un système mis en place pour aider ceux qui sont guéris de la lèpre. Jésus a dit, allez vous montrer. Jésus n'a pas dit que, je te guéris, je te touche. Non. Jésus a seulement dit, allez vous montrer aux sacrificateurs.
Jésus est Dieu. Jésus est la parole. Jésus connaissait la parole. La Bible nous dit que ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Par la grâce de Dieu, j'ai dit par la grâce de Dieu, c'est 10 lépreux. Parce que c'était une ville qui était pleine de lépreux. Ces 10 lépreux, j'ai dit, ils avaient vraiment la grâce de Dieu. Parce que quand Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur, ça veut dire qu'ils connaissaient la loi. Jésus n'a pas dit, vous êtes guéris. Ils ont eu la foi, parce qu'avec la foi qu'ils ont dit, savaient que Jésus devait les guérir. Au lieu de que Jésus dise que je vous guéris, Jésus a plutôt dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ça veut dire que quand la Bible dit que ceux qui ont les oreilles pour voir, voient, et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent, ceux qui ont les yeux pour voir, voient. La Bible ne vient pas dire une catégorie de personnes. Ceux-là étaient des impurs, mis à part, rejetés de la société, mais ils avaient les oreilles pour entendre. Parce qu'ils ont entendu ce que Jésus a dit. Ils ont entendu le sous-entendu derrière la parole de Dieu. Ils ont entendu le sous-entendu derrière la parole. Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et le sacrificateur, c'est la personne qui inspecte les lépreux pour savoir s'il est guéri, pour le restaurer. Jésus n'a pas dit, tu es guéri. Donc, ils ont entendu, les oreilles spirituelles étaient ouvertes. La foi en eux était développée. La foi en eux était développée. Les oreilles spirituelles étaient, les oreilles étaient ouvertes. Les oreilles étaient ouvertes. Ils ont entendu, Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et non plus, ils sont pas restés là pour dire que, oh Seigneur Jésus, nous te supplions que guéris-nous. Nous voulons que, non. Ils ont dit, ok, ils ont obéi. Ils ont obéi. Je vous ai dit que l'obéissance, dans la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu est très, très important. L'obéissance à Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est pur. Il s'est rendu impur pour descendre, pour venir, pour nous racheter. Il est un Dieu puissant. L'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont obéi. Quand Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus n'a pas dit que sois guéri. Jésus n'a pas dit que je te touche, que lèpre, dégage-toi. Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ils étaient plein de lèpres, impurs, rejetés, tout ça là, avec des haillons sur eux. Au lieu que Jésus dit, sois guéri, Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Heureusement qu'ils connaissaient cette loi-là. Heureusement qu'ils avaient de la foi. Mais, quand nous allons voir par la suite, ils étaient 10. 10 et parmi, il y avait un Samaritain. Samaritain, ils étaient, nous allons voir par la suite que, quand ils ont obéi à Jésus, ils sont quittés, ils ont commencé à partir. Ils sont partis, arrivés devant en cours de chemin. En cours de chemin, ils se sont rendus compte que ils étaient guéris. Ils ont obéi. Jésus a dit, allez vous montrer. Jésus n'a pas dit que je vous guéris. Jésus a dit, allez vous montrer. C'est de la même façon que nous faisons, nous prions à Dieu, nous crions même dans la maladie, dans les situations, dans les challenges, mais nous attendons que Dieu nous réponde d'une manière A et B. Non. Dieu a plusieurs manières de nous répondre. Nous devions seulement avoir les yeux et les oreilles ouverts, les spirituels ouverts, pour écouter, pour entendre. Et la Bible nous dit quoi? Ceux qui ont les yeux pour voir, voir. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre. Dieu répond toujours aux prières, mais pas selon nous, selon lui. Dieu nous a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il y avait une loi en place concernant les lépreux. Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et les sacrificateurs ne devaient recevoir que ceux qui sont guéris de la lèpre et non les lépreux. Eux, ils étaient malades. Ils étaient là. Maintenant, en cours de route, ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils sont partis. En cours de route, ils se sont rendus compte que ils étaient guéris. Ils étaient 10. Ils étaient 10. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. La parole que Dieu a donnée, la puissance, ça c'est quoi? Ils ont démontré la puissance de la foi. Ils sont partis, les 10 là. Les 10 là, ils étaient guéris. En cours de route, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Il y a un seul. Il a parmi les 10 lépreux là, il y a un seul. Conscient de sa guérison, s'est retourné et a refait chemin, couru vers Jésus. Il est venu tomber aux pieds de Jésus pour remercier Jésus et rendre grâce à Dieu, à Jésus-Christ, pour la guérison qu'ils ont reçue. Ils étaient 10, mais un seul, en cours de route, quand ils partaient, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Un est rentré. Un a pris conscience que en partant se montrer au sacrificateur, ce n'est pas les sacrificateurs qui la personne qui a dit allez vous montrer, c'est là la source de la guérison. Ils étaient 10, les 9 ont oublié la source de la guérison. C'est la même chose dans nos vies. Nous recevons des bénédictions. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien pour que Dieu fasse le miracle dans ta vie. Tu n'as pas besoin de connaître que Dieu pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Mais
Quand ce miracle arrive, tu as oublié qu'un Dieu existe. Parfois même tu as demandé à Dieu. Comme ceux-là, ils ont crié à Dieu. Ils étaient rejetés. La lèpre, ça peut être la maladie. Ça peut être les challenges de la vie. Ça peut être les problèmes que nous voyons chaque jour. Ils étaient rejetés. Ils étaient oubliés, mis à part parce que c'était totalement fini pour eux. Quand Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur, parce que Jésus est Dieu. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Jésus a utilisé cette parole-là. Ils ont pris cette parole, ils étaient 10, ils ont avancé. Mais maintenant, en cours de route, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, il n'y a qu'un seul. Un seul qui est rentré, qui a refait chemin, courir pour repartir, dire merci, pour aller à la source de la guérison. Un seul, il a refait chemin. Il est allé tomber aux pieds de Jésus pour donner les actions de grâce. C'est ça qu'on appelle Thanksgiving. Il est rentré vers le Seigneur. Il est rentré vers Dieu pour donner les actions de grâce pour sa Thanksgiving. Sa première Thanksgiving, ça commençait avec Dieu. Un seul, le Samaritain qui était parmi. Le Samaritain qui était parmi. Moi, je me dis que ce Samaritain-là même avait la grâce. C'est lui qui avait les oreilles ouvertes parce que c'est lui qui a dit, quand Jésus a dit allez vous montrer au sacrificateur. C'est lui qui a encouragé peut-être les 10 autres à partir. Puisque quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous, les 10 étaient guéris. Les 9 autres ont continué, ils ont oublié la source de la bénédiction. Mais le seul, un est rentré en arrière pour aller tomber aux pieds de Jésus, pour dire merci à Dieu. Merci pour manifester son Thanksgiving. Pour dire merci à celui qui l'avait guéri, celui qui avait opéré la guérison. Celui-là, parmi les 10, il est revenu dire merci à Dieu. Il est venu manifester sa reconnaissance, sa grâce. Et Jésus lui a demandé que, où sont les autres? Vous étiez 10. Où sont les 9 autres? Vous avez été tous guéris. Jésus savait que quand nous venons en Dieu, nous faisons des prières. Dieu répond aux prières. Jésus, quand il a dit allez vous montrer au sacrificateur, Jésus savait qu'il a répondu déjà aux prières. Quand ils ont couru vers Dieu, le Seigneur. Quand tu as un problème, la première des choses, c'est courir vers Dieu. Courir vers Dieu. La première des choses, c'est courir vers Dieu. Même s'il y a un problème, quelle que soit la maladie, avant même d'aller à l'hôpital, cours vers Dieu. Mets-toi d'abord dans la prière. Va dans la prière. Va dans ton coin. Remets d'abord tout entre les mains de Dieu. Parfois, nous oublions ça. Parfois, nous oublions ça. Parfois, nous oublions ça. Nous partons d'abord au lieu d'aller d'abord dans ce... Jésus a demandé que où sont les 9 autres? Vous étiez 10 et vous tous, vous avez été guéris. Vous tous, vous avez été guéris. Tu es le seul à rentrer à la source de la bénédiction. Tu es le seul à venir donner des actions de grâce. Tu es le seul à venir donner le Thanksgiving. Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres qui ont été aussi guéris? Celui-là est rentré, dit merci à Dieu. Il est venu donner gloire à Dieu. Jésus était triste. Jésus était triste. Parce que les 9 autres ont manqué le plus important. Jésus était triste. Les 9 autres ont couru pour aller célébrer la guérison. Ils ont couru pour aller célébrer la victoire. Mais ils ont manqué le plus important. C'était d'aller donner les actions de grâce en Dieu. C'est de célébrer la Thanksgiving. La première Thanksgiving, c'est envers Dieu. Il est parti, les 9 autres sont partis plutôt célébrer leur Thanksgiving, sa Thanksgiving en famille. Mais ils ont oublié que le premier Thanksgiving, c'était d'aller vers Dieu. Jésus était triste. Il a demandé à celui-là, où sont les 9 autres? Vous étiez 10. Vous avez été tous guéris. Il n'y a que 3 seuls, un seul qui est rentré. C'est la même chose. Le Seigneur opère des miracles dans beaucoup. Le monde entier, nous connaissons des miracles. Il y a des situations que tu n'espérais pas. Il y a des problèmes que tu ne pensais pas. Il y a des maladies que tu n'étais pas sûr. Mais tu reçois le miracle de la guérison. Dieu, il est souverain. Il opère le miracle sur n'importe qui. Même peut-être que tu n'as jamais connu ce Dieu-là. Dans ton dernier moment, dans ton dernier désespoir, tu appelles le nom de ce Dieu-là. Dieu, il répond à tes prières. La première chose quand tu sors de l'hôpital, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu dire merci à ce Dieu? Tu as oublié que dans ton problème, dans ta souffrance, tu avais crié le nom de Dieu. Quand tu sors de l'hôpital, tu as oublié ce Dieu-là. Tu es le premier encore à détruire le nom de ce Dieu. Ce Dieu qui t'a guéri. Ce Dieu que tu étais dans le moment que tu croyais que c'était la mort. Tu as crié, hé Dieu. Même regardez, même si vous voyez, quand les gens entrent dans l'accident, oh mon Dieu, tout le monde crie, oh mon Dieu, que celui qui connaisse Dieu ou pas, oh mon Dieu. Mais maintenant, quand il y a la solution, quand il y a la réponse à la prière, qu'est-ce qu'on fait? On a oublié le oh mon Dieu là.
La Thanksgiving va se célébrer avec la famille, alors que la première personne, c'était de donner les actions, de dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu, tu n'as pas besoin de 3 personnes. Toi seul dans ton coin, toi seul dans ton lieu, quel que soit là où tu te trouves, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, dans ta zone, tu dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Donnez les actions de grâce à Dieu. Thanksgiving. Qui est maintenant célébrée comme une fête commerciale, une fête de famille, une fête d'amis, où les gens se saoulent, où les gens se diverses choses. On a oublié la source de la bénédiction. Celui qui a créé l'homme, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé toutes choses, celui qui nous a retirés de la fosse au lion, celui qui nous a guéris des maladies, celui qui nous a sauvés des situations, même quand on ne connaissait pas. La Bible nous dit qu'il nous connaît avant notre naissance. On a oublié de commencer la première action de grâce, premier Thanksgiving qui devait se faire à ce Dieu-là. Nous avons oublié, nous faisons tout ce que nous voulons. Il n'y a qu'un seul parmi les 10 lépreux qui étaient guéris. Il n'y a qu'un seul qui est rentré pour donner sa première Thanksgiving à Dieu. Avant d'aller se montrer au sacrificateur pour qu'on l'examine, pour le restaurer, il est rentré d'abord pour donner des Thanksgiving à Dieu. Jésus était triste. Jésus lui a dit, lève-toi et va, car ta foi t'a sauvé. Non seulement il a reçu la double bénédiction, il a reçu la guérison. Jésus lui a dit que ta foi t'a sauvé. La puissance de la foi et la puissance de Thanksgiving. Non seulement il était guéri, mais en plus il était sauvé. Jésus est venu pour racheter la terre. Jésus est venu pour racheter, pour le salut de tout être humain. À cause du péché qui était entré. Ce n'est pas parce que tu as crié, oh Dieu, que le Seigneur a répondu à ton miracle, que ça veut dire nécessairement que tu es sauvé. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour être sauvé, il y a un processus. Tu dois reconnaître celui qui est la source de bénédiction. Tu dois l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu dois te faire baptiser pour devenir une nouvelle personne. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le célébrer. Jésus a pleuré pour les 9 autres parce qu'ils avaient reçu la réponse. Ils avaient reçu la bénédiction. Ils avaient reçu la guérison. Mais ils ont oublié de rentrer à source pour accepter, pour donner les actions de grâce, pour dire merci, pour accepter, reconnaître celui qui a dit cela. Pour reconnaître. Jésus a dit à l'autre, ta foi t'a sauvé. Non seulement tu as été guéri, il était guéri avec les 9 autres dont il y avait le miracle, mais maintenant il était sauvé. Les 9 autres ont manqué le salut. Les 9 autres ont manqué le salut. Parce qu'ils ont couru, au lieu de la Thanksgiving, ils ont couru pour aller célébrer ça. Seulement pour aller dans les bois, pour aller boire dans les amis, la famille et tout ça. Ils ont oublié que la première chose c'était d'aller remercier Dieu. Il n'y a que le Samaritain qui est rentré puis dit, Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Il a reçu son salut. Non seulement il était guéri avec les autres, mais il a reçu son salut. La guérison, elle est physique. Le salut est spirituel. Les autres ont raté leur guérison spirituelle. Ils ont reçu la guérison physique, mais ils ont raté la guérison spirituelle. La Bible nous dit, ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ils ont raté le salut. Les 9 autres ont raté le salut. Car ils étaient pressés d'aller célébrer la Thanksgiving en famille. D'aller célébrer. Ils ont oublié d'aller dire merci à la source de bénédiction. Tout le monde peut recevoir le miracle. Le miracle, il est physique. Mais Dieu, pour recevoir le miracle spirituel, il faut avoir cette vie de Thanksgiving envers, la Thanksgiving envers Dieu premièrement. Il a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Aime ton Dieu premièrement. Avant d'aimer ton voisin, tu dois d'abord aimer ton Dieu. Avant d'aimer ton mari, tu dois d'abord aimer ton Dieu. Avant d'aimer ta femme, tu dois d'abord aimer ton Dieu. Avant d'aimer tes enfants, tu dois d'abord aimer ton Dieu. La première personne aime ton Dieu. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a donné la grâce, le Dieu qui t'a donné d'avoir tous ces gens autour de toi. C'est d'abord ce Dieu-là. La Thanksgiving commence avec Dieu. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est devenu un commercial. Ceux qui ont commencé la Thanksgiving, ceux qui ont instauré la Thanksgiving, les pèlerins qui fuyaient protestants, c'était pour remercier Dieu. Mais aujourd'hui, cette fête a été transformée. Cette fête a été transformée. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Celui-là qui est rentré remercier Dieu a reçu son salut. Les autres ont raté leur salut.
Les autres ont raté leur salut. Il est rentré recevoir Dieu dans sa vie. Il est rentré accepter Jésus-Christ dans sa vie. Il est rentré à reconnaître que Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et il a reçu son salut. Les deux autres qui ont reçu la guérison, c'était la guérison physique. Mais ils ont raté la guérison spirituelle. Ils ont raté la guérison spirituelle. Car la Bible nous dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies, dans toute notre activité, dans le bonheur comme dans le malheur. Car Thanksgiving n'est pas seulement une célébration de famille, mais c'est un jour où nous devions nous mettre devant la face de Dieu pour dire merci à Dieu, avec des actions de grâce. Avec les actions de grâce. Et ça doit devenir un mode de vie. Ça ne doit pas être seulement un jour, mais ça devait être un mode de vie chaque jour que nous devions célébrer Dieu. Nous devions célébrer Dieu. Nous devions dire merci à Dieu. Un mode de vie, ça devrait être comme le souffle de vie. Avant que tu te lèves le matin, la première chose, merci à Dieu de t'avoir réveillé ce matin. Tu passes toute la journée. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Tu as eu la grâce de te réveiller. Tu passes toute la journée. Merci à Dieu de t'avoir gardé toute la journée. Tu vas en lit, tu dis merci à Dieu avant de t'endormir. Ça devait être un mode de vie, un souffle de vie. Nous devons Dieu en premier avant toute autre personne. Dieu d'abord, même avant nous-mêmes, c'est Dieu. C'est ce Dieu-là qui nous donne le souffle de vie. C'est ce Dieu-là, en Jésus-Christ, son Fils unique, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Le Saint-Esprit est là pour nous guider en toutes choses. Nous devions donner gloire à Dieu tout le temps. Nous devons chanter ses louanges avec tout notre cœur. Thanksgiving, c'est d'abord pour notre Dieu, dans toutes choses. Jésus-Christ a dit au seul lépreux qui était revenu, parmi les 10, il était revenu manifester sa Thanksgiving. En plus d'être guéri, il était sauvé. Il était né de nouveau. Il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu un enfant de Dieu. Il est devenu cette personne-là. Il est en revenant dire merci à Dieu. Ça veut dire une façon de venir à se reconnaître cette personne-là qui les a guéris. L'accepter comme son Seigneur et Sauveur. En rentrant dans le chemin, ils étaient 10 dans le chemin de la guérison. Une seule personne est rentrée pour reconnaître la source de la guérison. Ça veut dire accepter ce Dieu-là dans sa vie. Reconnaître ce Dieu-là, premièrement, il faut le reconnaître dans ta vie. Maintenant, la deuxième chose, l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Car tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens un enfant de Dieu. Maintenant, te faire baptiser. Recevoir le Saint-Esprit. Tu deviens le prince du Très-Haut. Tu deviens l'héritier. Il est devenu l'héritier. Celui qui est revenu là. Il est devenu le prince du Très-Haut. Il est devenu l'héritier du royaume de Dieu. Son nom était écrit maintenant dans le livre de vie. Il fait partie de la race royale, choisie de Dieu, un sacerdoce royal. La main de Dieu est sur lui. La main de Dieu était désormais sur lui. 9 étaient partis pour fêter en famille, pour aller célébrer. Ils ont oublié la source. Ils ont oublié d'aller recevoir ce Dieu-là. Beaucoup parmi nous, beaucoup comme ces 9-là. Beaucoup comme ces 9-là. Il y en a beaucoup. Nous crions à Dieu, nous crions à Dieu. Dieu au Père. Dieu est souverain. Dieu répond aux prières de tout le monde. C'est Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu répond aux prières. Mais maintenant, Thanksgiving, qui est le mode de vie, nous devons rentrer pour aller dire merci à ce Dieu-là. Reconnaître celui qui nous a guéris, qui a répondu à nos prières. Reconnaître celui qui t'a sorti de l'hôpital. Reconnaître celui qui t'a sorti de prison. Reconnaître celui qui t'a sorti de ce problème. Là où tu étais accusé, là où tu étais rejeté. Ça, c'est une forme de la lèpre. La lèpre, tu étais rejeté. Tu étais écarté de tout le monde. On t'avait fructifié. Le travail t'avait renvoyé. On t'avait fire. Tu as perdu, ta maison a brûlé, tu as perdu tous tes biens, tu as perdu ta famille. Quand tu te retrouves, tu recommences à zéro. Dieu t'a aidé à recommencer. Tu oublies de reconnaître la personne, la main de Dieu qui était sur toi. Aller reconnaître, la première démarche, reconnaître que c'est Dieu-là, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu te fais baptiser. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens l'héritier du royaume. Tu deviens une nouvelle créature. Ton nom est écrit dans le livre de vie. La main de Dieu est sur toi. Il marche au-devant de toi. Il marche au-derrière de toi. Il combat tous tes combats visibles et invisibles. Il dit que même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Je combats tous tes ennemis. Je te défends. Je te défends.
Le Seigneur nous dit même, il va même plus loin en nous disant, je deviens l'ennemi de tes ennemis. Que toute langue qui se lève en justice contre toi, je viens condamner. Le Seigneur nous donne tout ça sont les bénéfices. Vous savez, dans toutes choses, on dit il y a les bénéfices. Quand tu vas à un travail, on te dit voici les bénéfices de ça. Les bénéfices attachés. Quand tu reçois, tu reconnais le Seigneur, tu le reçois comme ton Seigneur Sauveur. Oh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon frère, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es en train de rater une partie. Je prie la grâce de Dieu qu'il ne soit pas trop tard. Car la Bible nous dit mieux vaut tard que jamais. Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, qu'il ne soit pas trop tard. Que le Seigneur te localise. Comme les lépreux, que tu entendes parler de ce Dieu-là. Et que tu viennes en Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi. Tu reconnais ce Dieu-là. Et que tu vas vers ce Dieu-là. Et tu acceptes comme ton Seigneur Sauveur. Qu'il ne soit pas trop tard. Qu'il ne soit pas trop tard. Je prie au nom de Jésus. Le Seigneur, quand tu deviens cette nouvelle créature, le Seigneur marche au-devant de toi. Il combat tes combats visibles et invisibles. Il te montre les pièges cassés. Il devient l'ennemi de tes ennemis. Toute langue qui se lève contre toi. Le Seigneur, tu n'as pas besoin. Le Seigneur nous dit à nous, à toi, à moi, la vengeance et la rétribution. Le Seigneur marche, combat pour toi. Il venge pour toi. Tu n'as aucun effort à faire. Dieu se lève contre toi. Dieu se lève pour toi, pardon. Dieu se lève pour toi. Même si tu marches dans la vallée de la mort, ne crains rien, car ma houlette et mon bâton te soutiennent. Dieu devient ton Dieu. Dieu devient ton Seigneur et Sauveur. Ceci sont tous les bénéfices. Beaucoup d'autres attachés. Quand on reconnaît, on accepte ce Jésus-Christ dans ta vie. Beaucoup de bénéfices sont remplis avec les fruits de l'Esprit. Je dois faire une émission pour parler des fruits de l'Esprit. Les 9 autres étaient partis. Il y avait 10 lépreux. Les 10 ont reçu la guérison. Ils attendaient à ce que Dieu comme beaucoup d'entre nous, on attend que Dieu fasse un miracle d'une manière. Alors que Dieu est toujours, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, Dieu agit. Mais il faut avoir les yeux ouverts, les oreilles pour entendre et pour voir. Ils sont partis. Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Heureusement qu'ils ont obéi. Pendant qu'ils partaient, ils ont reçu leur guérison. À cause de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À cause de leur obéissance, ils ont obéi. Ils sont partis. En coup de route, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais, les autres, comme ils n'avaient pas, l'Esprit de Dieu ne les avait. Un seul est rentré pour reconnaître la source de la bénédiction, pour accepter Dieu. Dieu a dit que ta foi t'a sauvé. En plus de la guérison, il a reçu le salut. Les 9 autres ont raté le salut. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous racheter, pour nous donner le salut. Les 9 autres ont raté le salut. Un seul a reçu son salut. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Thanksgiving. Nous allons fêter Thanksgiving dans quelques jours. Notre Thanksgiving devrait se diriger vers qui en premier lieu? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Avant d'aimer tes enfants, tu aimes Dieu d'abord. Avant d'aimer ton épouse, tu aimes Dieu d'abord. Avant d'aimer ton mari, tu aimes Dieu d'abord. Avant d'aimer ta famille, tu aimes Dieu d'abord. Aime ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme. Le Thanksgiving devrait être un mode de vie dirigé en premier lieu à Dieu. C'était pour ça que ces pèlerins protestants avaient créé la Thanksgiving, pour remercier Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans leur vie, avant même de célébrer cela avec le peuple qui les avait aidés et reçus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Par la grâce de Dieu, certains à table même font des prières de remerciement, d'autres n'en font même pas. D'autres sont dans des excès totaux. Il y a même beaucoup qui meurent à cause de stupidités. Ma Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Christian Polémique Media TV, c'est notre YouTube channel. Christian Polémique Talk Show, c'est tous les dimanches à partir de 17h30. Où Dieu utilise ce moyen. C'est un canal que Dieu utilise pour amener la connaissance à son peuple. Peut-être tu es aussi atteint de la lèpre. Cette maladie qui est en train de te ronger, c'est une forme de lèpre. Ce problème qui est en train de te déranger, c'est une forme de lèpre. Cette situation que tu n'arrives pas à dormir, c'est une forme de lèpre. Le rejet, toute ta famille t'a rejeté, tes amis t'ont rejeté, tu es renvoyé, tu es écarté de tout le monde. C'est une forme de lèpre. Est-ce que tu as entendu? Peut-être que tu es en train d'entendre on parle de ce Jésus. C'est aller vers ce Jésus. Jésus est la source. Mais quand tu vas recevoir ta guérison, Thanksgiving, ça commence avec ce Dieu-là. Il faut le reconnaître.
Si tu ne le reconnais pas avant d'avoir reçu ta guérison ou ta délivrance, il faut le reconnaître après. N'oublie pas ce Dieu. Beaucoup ont oublié ce Dieu. Dieu a fait des miracles dans la vie de beaucoup de personnes. Ils ont oublié ce Dieu. Que la grâce de Dieu te localise afin que tu te souviens de ce Dieu. Que tu as à l'occasion de ce Thanksgiving qui est en train de venir. Qui devrait être un jour célébré chaque jour. Non pas seulement un jour spécial. Mais si c'est en ce jour-là que tu veux célébrer. Que tu te souviens de ce Dieu-là. Que tu ailles reconnaître que ce Dieu-là. Que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Afin de recevoir ton salut. Afin de recevoir ta salut. Mon frère, ma soeur, je te transmets cette foi-là. Cette foi que les 9 lépreux avaient reçue. Mais je te transmets la double foi que le seul Samaritain qui est rentré vers Jésus reçoit cette foi-là. D'avoir que tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent afin que tu rentres vers ce Dieu-là. Pour reconnaître la source de bénédiction. Maintenant, comment serait ton attitude pendant Thanksgiving? Car tous ces problèmes de la vie que nous vivons chaque jour représentent une forme de lèpre. Une lèpre, c'est le lèpre spirituel. Après ta guérison miraculeuse, irais-tu vers Dieu? Après la réponse à tes problèmes désormais, irais-tu vers Dieu ou bien irais-tu seulement célébrer en famille, célébrer en amis, en oubliant qui est la source de ta guérison, qui est la source de ta bénédiction, qui est celui-là même qui t'a sorti de la fosse au lion, qui est celui-là qui t'a délivré, qui est celui-là qui t'a permis qu'on t'élève, qui est celui-là qui a permis que tu rencontres telle personne, qui est celui-là qui t'a donné le nouveau travail, qui a permis qu'on augmente ton salaire, qu'on t'élève dans ton travail, que tu sois élevé, que tu sois restauré avec tous les bénéfices. N'oublie pas cette personne-là. La Thanksgiving doit commencer avec Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Vas-tu aller le reconnaître désormais? Comment vas-tu manifester ta Thanksgiving? Comment vas-tu manifester ta Thanksgiving? Pour dire merci à Dieu. Merci à ce merveilleux Dieu. Si tu n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est l'occasion de dire pendant cette Thanksgiving. Même si tu peux le faire aujourd'hui. Il y a une émission, si tu vas dans l'émission Christian Polemi Media TV, dans mon YouTube channel, il y a une émission, je ne sais pas c'est quelle émission, mais j'ai parlé, j'ai donné les paroles, comment recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux aller regarder cette émission, comment recevoir le Seigneur Jésus-Christ, et tu prononces ces paroles, tu acceptes le Jésus-Christ, là où tu te trouves dans ta maison, là où tu te trouves dans ton bureau, dans la voiture où tu conduis, partout où tu te trouves là. Tu regardes, tu prononces l'acceptation, elle doit être faite par toi, volontairement. Comme j'ai dit la dernière fois, le baptême des enfants n'est pas considéré comme un baptême. Ça n'engage que ma parole, ça m'engage. Je dis le baptême des enfants. Parce qu'il faut reconnaître que ce Dieu-là, il faut l'accepter de vive voix. L'enfant ne connaît pas encore Dieu. L'enfant n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est l'enfant, quand on baptise, on n'appelle pas ça baptême, c'est la présentation de l'enfant à l'église. On présente l'enfant à Dieu. C'est quand tu deviens conscient, ça dépend de quel âge. Tu connais ce Dieu-là, tu connais qui tu es en train d'accepter. C'est là où tu te baptises. C'est quelque chose que tu le fais volontairement en âme, en esprit. Ton Seigneur est ton sauveur. Tu l'acceptes comme ton Seigneur sauveur. Ne laisse pas cette période, ce mois de novembre, comme que le monde a choisi comme un mois de célébration de Thanksgiving. Ne laisse pas ce mois passer. Ne rate pas l'occasion de la main tendue du Seigneur Jésus-Christ pour rater ton salut, pour l'accepter. Tu as déjà peut-être reçu ta guérison comme les 9 autres lépreux, mais il faut que tu rentres en arrière pour dire merci à ce Dieu-là, pour le reconnaître dans ta vie, pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ne laisse pas cette occasion passer. Le Seigneur est en train de toquer à ta porte. Le Seigneur te tend la main. Le Seigneur veut que ta foi, le Seigneur va te dire, va, ta foi t'a sauvé. Tu reçois ton salut. Tu n'as pas besoin de l'opinion de c'est toi. Comme j'ai dit, le salut est individuel. De la même chose au dernier jour, quand nous allons passer devant Dieu. C'est la même chose, le salut, c'est toi seul. Quand tu vas aller devant Dieu, ce serait toujours toi seul. Tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu te fais baptiser, tu reçois le Saint-Esprit et tu te mets en contact avec tes frères et sœurs, pas dans des églises, dans des groupes de prière, dans des maisons de prière. Fais-toi baptiser. Si tu ne sais pas comment le faire, envoie-moi un message inbox. Envoie-moi un message inbox, quel que soit là où tu te trouves dans le monde. Envoie-moi un message inbox. Si tu ne sais pas comment tu fais, tu ne sais pas comment t'y prendre, envoie-moi un message inbox, quel que soit là où tu te trouves. L'équipe
l'équipe avec qui je travaille, l'équipe avec qui je suis, nous allons t'aider dans cette marche vers Dieu. Nous allons t'aider dans comment faire pour recevoir le Seigneur. Nous allons t'aider comment faire pour accepter le Seigneur. Si c'est même pour te diriger dans une église, dans l'endroit où tu te trouves, quel que soit là où tu te trouves, envoie-nous un message. Si c'est pour t'intégrer dans des groupes de prière, si c'est pour te montrer une église locale où tu vas aller, si c'est pour te mettre en contact avec un serviteur ou une servante de Dieu qui va te suivre, envoie-moi un message inbox si tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais ne laisse pas cette occasion passer. Ce mois de novembre que le monde a considéré comme un jour de Thanksgiving pour célébrer, profite de ce mois-ci pour célébrer, pour accepter ça, pour reconnaître celui qui est la source de ta bénédiction, pour reconnaître celui qui t'a sorti de prison, pour reconnaître celui qui t'a guéri, celui qui t'a sauvé, celui qui va te sauver, parce que peut-être que tu te dis que, oh non, la situation n'est pas encore arrangée. Quand Jésus a dit à ce lépreux-là, allez vous présenter au sacrificateur, il n'était pas encore guéri. Jésus a dit, allez vous présenter au sacrificateur. C'est en cours de route. Peut-être, le Seigneur, tu es en train de dire que oh, ma situation n'est pas encore en train d'arranger. Peut-être c'est en venant te présenter au Seigneur, en venant reconnaître que c'est Dieu-là, en venant manifester ta thanksgiving envers l'Éternel. Tu vas recevoir ton miracle parce que tu as obéi, tu mets ta foi en pratique, tu actives ta foi. Tu écoutes ces paroles aujourd'hui. Décidément, tu actives ta foi. Tu actives ta foi. Qu'est-ce que Thanksgiving? Comment célébrons-nous Thanksgiving? Ça ne devrait pas être seulement une célébration d'un jour, ça devrait être un mode de vie. Merci, merci, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Merci, merci, merci. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et je dis déjà Happy Thanksgiving avance à tout le monde. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce. Le Christian Polémique n'est pas une émission pour condamner, n'est pas une émission pour juger, n'est pas une émission pour nous dire quoi que ce soit. Mais c'est le Christian Polémique, c'est un canal par lequel le Seigneur utilise. Car la Bible nous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est un canal que le Seigneur utilise pour nous amener la connaissance dont nous avons besoin. Ce n'est pas ma force ni ma puissance, comme je le dis toujours, mais c'est la puissance du Saint-Esprit et que nous donnons gloire en Dieu. La gloire n'appartient pas à l'homme, la gloire appartient à Dieu. Mon frère, ne laisse pas l'occasion passer. Ce mois de novembre, comme je l'ai dit au début, c'est un mois qui est le seul mois qui a le no, N-O devant. No weapon formed against you shall prosper. No à tout. Non, ça veut dire que négatif, tout ce qui est de négatif dans ta vie est annulé au nom de Jésus. Tout ce qui va venir de négatif dans ta vie est annulé au nom de Jésus. Tout ce qui le Seigneur n'a pas programmé dans ta vie est à détruire au nom de Jésus. Un non. Ne laisse pas ce mois passer. Tu vas dire que peut-être que non, non. Les lépreux ont obéi. Quand ils ont obéi, au cours de leur obéissance, ils ont reçu la guérison. Et l'autre, dans la grâce, avec la grâce de Dieu qui était sur lui, il est rentré pour recevoir le salut. Les 9 autres ont manqué le salut. Sois parmi ceux qui se rentrent pour recevoir le salut. Ne sois pas parmi les 9 qui vont manquer le salut. Tout le monde reçoit les miracles, mais sois parmi ceux qui rentrent recevoir le salut. Merci, je dis encore merci. Merci, c'était un jour, c'était la grâce et la bénédiction, que nous soyons encore ensemble. Vraiment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous dis merci, merci. Nous nous revoyons la semaine prochaine. Soyez bénis. Je bénis ce pays, les autorités de ce pays. Je bénis mon pays. Je bénis toute l'Afrique tout entière. Shalom, shalom.